Vous voyez, c'est comme ça que monsieur il procède. C'est un manipulateur. Franchement, c'est un manipulateur. C'est un gars qui a des problèmes. Franchement, tous les gens normaux, je pense, voient que tu as des problèmes. Et que tu n'es pas un père digne. Parce qu'un père digne, il ne fait pas ça. Il ne met pas la vie de son enfant en pâture comme ça. Tu enregistres les conversations avec ta femme, mais tu es malade. Et pour les publier, pour les envoyer aux gens par mail. Mais c'est ça être digne. Ça c'est la maths? Non, ça c'est pas la maths mon frère. Ça c'est la bêtise. C'est la bêtise. Tu manipules les choses pour te mettre en avant. Qu'est-ce que dit la maths? Toujours Papyrus de Nebseni. Commandement 40. Oh, toi, Neheb Kaou, qui sort de ta ville. Je n'ai jamais intrigué pour me faire valoir. Je n'ai jamais intrigué pour me faire valoir. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Donc arrête de déranger les ancêtres. Parce que les ancêtres voient ce que tu fais. Et les ancêtres ont vu qu'on t'a fait que du bien. Donc tu es un ingrat. Tu es un vrai ingrat. D'accord? Et en plus, tu es en train d'essayer de me monter contre tout le monde. J'ai vu ta dernière vidéo. J'ai pas eu le temps de regarder avant parce que ça fait plusieurs jours que j'ai plus Internet. Donc au passage, les gens qui m'ont pas vu sur le net, c'est parce que j'ai pas Internet pour quelques jours. Bref. Donc je l'ai vu tout à l'heure. Et tu essaies de me monter contre les Black Dragons, contre Afrocentricité internationale, etc., etc. Mais t'es malade. T'es malade parce que de toute façon, ces gens-là, auprès de qui tu essaies de me monter, ils sont eux-mêmes morts de rire parce qu'ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien ce que tu fais. Donc, ce que tu fais là, ça ne sert absolument à rien. Tu vois? Mais ce que je ne supporte pas, c'est que tu t'en prennes à des gens qui ne t'ont rien fait. Par haine, pour moi, tu as le droit de me haïr parce que tu es un ingrat. Il me hait juste parce que c'est un ingrat. C'est tout. Parce qu'il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il a déconné avec sa famille, qu'il a déconné avec sa femme, qu'il a déconné avec ses enfants. C'est tout ce qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas qu'on lui dise qu'il a tort. C'est un psychopathe, ce mec. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton enfance, mais... Ouf, franchement, tu as des problèmes, mon frère. Tu as des problèmes, il faut aller consulter. Franchement, un bon psy ne serait pas... Franchement, je te le conseillerais, hein, en tout cas. Donc, tu t'en prends à une sœur qui s'appelle Asset Malanda. Mais Asset Malanda, t'as fait quoi? Asset Malanda, t'as fait quoi? T'es juste jaloux. T'es jaloux d'Asset Malanda. Parce que voilà, elle a sorti quelque chose et c'est en train de prendre un buzz. Et comme toi, t'es jaloux, tu aimerais que les gens ne regardent que toi. Tu veux être le sauveur des Noirs, le super, le messie, quoi. C'est ça que tu veux être. Tu veux avoir, en plus, tu veux avoir des fans pour les clics, pour les AdSense. Ça, on n'oublie pas. Ça, on n'oublie pas. Tu veux faire des petites vidéos. C'est pour ça que tu ne voulais pas me rencontrer en débat virtuel, sinon, en débat réel. Sinon, les gens auraient vu que tu n'as pas de consistance. D'accord? Tu préfères rester dans ton monde virtuel, à faire tes petits montages, à inviter des gens dans ta radio pour essayer de te faire du buzz, pour essayer de te faire bien voir par les Noirs américains, mais même les Noirs américains vont être édifiés. Garde ton mal en patience, on va les informer, t'inquiète pas. Ils seront au courant de toutes les bêtises que tu fais ici. Tu vas raconter là-bas que tu es la mat, le garant de la mat, mais on va leur raconter ce que tu fais ici. D'accord? Donc, tranquillise-toi. Tu laisses Asset Malanda tranquille. D'accord? Et t'as rien fait. D'accord? Et t'as rien fait, t'es juste jaloux. Donc, arrête de parler. D'ailleurs, c'est pas l'envie de te répondre qui lui manque. Hein. C'est pas l'envie de te remettre à ta place qui lui manque. C'est nous qui lui avons conseillé de ne pas descendre au niveau du bac à sable, à ton niveau de caniveau. Parce qu'elle a une image à gérer. Contrairement à toi, qui est un no-life, d'accord, qui passe ta vie dans ta petite bullette virtuelle où tu te crois pour un super-héros. Mais tu n'es qu'un zéro, ça. Il n'y a qu'à toi qu'on ne l'a pas dit apparemment. Donc, arrête. Tu critiques des gens comme la LPU. Mais la LPU t'a fait quoi? La LPU t'a fait quoi? T'es vraiment un malade. À la limite, nous, tu peux nous reprocher d'avoir pris le parti, soi-disant, de ton ex et que toi, tu as la raison. Mais eux, ils n'ont rien dit, la LPU. Il n'y a pas longtemps, tu faisais des éloges de la LPU. Tu faisais des éloges même du collectif aux arts. Mais bon, bref, comme tu as des problèmes avec Carlos, tu aimerais en même temps atteindre le collectif aux arts. Ça, j'ai compris. Mais la LPU, ils t'ont rien fait, la LPU. Pourquoi tu t'attaques à la LPU? T'es un malade, mon frère. Franchement, t'es un malade. Hein? Tu attaques tout le monde, les BD. Mais les BD t'ont fait quoi? Au contraire, les BD t'ont fait quoi? Tu devais être reconnaissant. Mais t'es malade. Hein?
tu n'arrêtes pas d'attaquer l'Asconi. Tu n'arrêtes pas d'attaquer l'Asconi. Mais moi, je t'avais dit que chez nous, pardon, dans la tradition africaine, puisque tu parles tout le temps d'Afrique, Afrique, 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 Afrique. D'ailleurs, je me demande si toi, à part l'Égypte, tu fais partie de cette catégorie de diasporiques qui ne regardent l'Afrique qu'en Égypte. L'Afrique là-bas, là, le reste de l'Afrique, c'est trop négro. Hein? C'est trop négro. Toi, tu tiendrais même pas 10 minutes dans mon village. D'accord? Tu te barrais en courant. Hein? Oh, les moustiques qui ne suivent pas la marche, je rentre chez moi. Hein? Je suis sûr et certain. Toi, tu attaques l'Asconi. Lui, déjà, il fait un vrai travail. L'Asconi fait un vrai travail. Et il aime son peuple. D'accord? Contrairement à toi, tu as fait quoi comme travail, mon frère? Arrête, dégonfle. Toi, tu attaques l'Asconi, soi-disant, parce que l'Asconi critique les Kémites. Mais on a le droit de critiquer les Kémites. D'ailleurs, toi, tu es en train de vomir sur eux, là. Tu les critiques même plus, tu vomis sur eux tous les jours. Lui, au moins, il apporte une critique constructive. Parce que contrairement à toi, moi, j'ai appelé l'Asconi. Parce que c'est comme ça qu'on fait dans la tradition africaine. D'accord? Quand on a un problème avec un aîné, on ne se précipite pas sur la place publique à faire des montages, à manquer de respect. D'accord? Moi, j'ai appelé l'Asconi pour comprendre son point de vue. Et il m'a expliqué. On a une très bonne discussion. Voilà. Il m'a expliqué son point de vue et j'ai compris. Il m'a expliqué quand il critique, c'est les clowns qui se prennent pour des fanfarons à Paris, d'accord, qui se prennent pour des pharaons, mais alors que c'est des fanfarons. C'est ça les gens qui sont aussi, les gens qui sont axés sur l'Égypte, parce qu'en réalité, ils ont les boules de l'Afrique réelle. Et ça, c'est ton cas, Chaka. Ça, c'est ton cas. Tu n'es que, en fait, tu es juste... il y a souvent des clubs en Occident, hein, des clubs d'occidentaux qui sont passionnés d'égyptologie. Il y a plein de clubs comme ça. D'ailleurs, on les a des passionnés, c'est pas des professionnels. On les appelle les égyptomanes, hein, pour les différencier des égyptologues. Parce qu'ils n'ont que la passion. Et voilà, bon, d'ailleurs, c'est dans ce monde-là qu'on trouve les théories un peu farfelues sur l'Égypte antique. Mais nous, on n'est pas dans ça. D'accord? Toi, en fait, tu n'es qu'un égyptomane à la peau noire, en vérité. Tu n'es pas dans la renaissance panafricaine. Parce que dans la renaissance panafricaine, c'est pas l'Égypte pour l'Égypte comme tu es en train de faire. Tu te masturbes sur l'Égypte, d'ailleurs, sur un niveau unilitaire. Hein, d'accord? Il veut faire croire qu'il est expert en médounétaire, mais on l'a vu. Hein, on a même des petits frères qui sont meilleurs que lui en hiéroglyphe. Mais c'est pas ça la question. Tu as le droit d'être nul, mais à partir du moment où tu apprends, il n'y a pas de problème. Mais pour en revenir à l'Asconi, quand il dénonce les gens qui sont dans l'Égypte pour l'Égypte et qui n'ont pas compris en vérité le message de Diop. Le message de Diop, c'était l'Égypte antique doit éclairer l'Afrique impériale et actuelle, comme l'Afrique impériale et actuelle doit éclairer la compréhension de l'Égypte antique. C'est un effet miroir. Donc celui qui est dans la tradition Congo en se foutant de l'Égypte, il n'a rien compris. Comme celui qui est dans l'Égypte en se foutant de l'Afrique antique et de l'Afrique actuelle, il n'a rien compris non plus. Et c'est ton cas, Chaka. Tu es un égyptomane à la peau noire. Donc si c'est ça que l'Asconi a voulu dire, moi je lui tire mon chapeau parce qu'il a vu juste. Il a vu juste. Eh oui, c'est ça mon frère. Eh ben, donc comme tu sais qu'il a vu juste, tu as la haine contre lui. Tu as développé de la haine. C'est de la haine. Franchement, je ne comprends pas autrement ou alors la jalousie. C'est de la jalousie. Parce que si vous remarquez bien, chacun s'attaque à ce qu'il identifie comme les têtes de la lutte. Il s'attaque à tous ceux qui sont en train de monter ou ceux qui sont en place ou ceux qui sont les références. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir, lui, la référence à son tour. C'est ça, en fait. C'est ça qu'il veut, Chaka. Il veut être le messie des Noirs. En fait, il veut remplacer Kémy Séba. En fait, il est jaloux de Kémy Séba parce qu'il aimerait être comme lui. D'accord? Mais nous, on n'est pas comme toi, mon frère. D'accord? On ne s'est pas attaqué Kémy Séba parce que c'est sa personne. On n'a rien contre sa personne. D'ailleurs, je dirais même que c'est un frère. D'accord? Oui, ça va te choquer, mais c'est un frère. D'accord? Si on s'est attaqué à lui, c'est parce qu'il voulait transporter ici en France, dans le monde francophone, une idéologie, donc l'idéologie Shabazz, qui est dangereuse, qui est farfelue et qui ne nous mènera nulle part. Ça, c'est peut-être bon pour les Noirs américains là-bas, mais c'est pas bon pour nous ici. Voilà, c'était juste ça. Notre séparation est due à ça. C'était une différence idéologique.
Mais je n'irai pas jusqu'à écumer les moindres merdes, les moindres rumeurs pour essayer de le salir. Comme si le problème, c'était lui, l'individu. C'est toi qui as un problème avec lui, l'individu. Et tu es irresponsable. D'accord? Et tu es un jaloux. Voilà. En plus, tu es un lâche, tu fuis les débats. Tu fuis les débats civilisés, comme je t'ai proposé, ou les débats un peu plus musclés, comme c'était t'a proposé. Donc, tu veux quoi? En fait, tu veux juste rester dans ta petite bullette virtuelle, d'accord, à faire tes petites vidéos, en espérant que les gens viennent en masse te donner des AdSense, des clics pour que ça te rapporte de la thune, parce que, comme un con, tu as perdu ton boulot. Comme un con. De toute façon, tout ça sera expliqué quand les filles vont parler, ça va être terrible pour toi, ça va être dur. Nous là, on est des gentils. Franchement, continue à provoquer tout le monde sur le net. Nous les panafricains, on est gentils. On t'a rien fait. Mais un jour, tu trouveras quelqu'un qui va te faire quelque chose. Nous, on est gentils, nous. On te demande juste de parler, même pas pour te raisonner, parce que tu n'es pas raisonnable. Tu n'es plus raisonnable. C'est juste pour édifier le peu de gens qui pourraient être trompés par tes mensonges. D'accord? Que tu veux jeter le discrédit sur toute la communauté parce que tu as juste la haine. Personne ne te supporte. On t'a lâché. Les deux seules personnes qui te soutenaient, Seti et moi, qui t'avons introduit dans cette communauté. On t'a enlevé du virtuel vers le réel. D'accord? Grâce à nous, tu as rencontré des gens. Tu as même rencontré celle qui t'a donné ton enfant. D'accord? Ça, c'est grâce à nous. Hein? On t'a protégé, on t'a défendu, on s'est même mis des gens à dos pour ta petite gueule. Et toi, un ingrat comme tu es, voilà comment tu nous remercies en allant déjà utiliser des messages privés. Ça fait de toi une balance, hein, toi qui aimes parler de la rue. Dans la rue, tu es une balance, mon frère. Ah oui, tu es une balance. D'accord? Non seulement tu vas publier des messages d'un groupe privé, voire des mails, mais en plus, tu fais des montages pour raconter des histoires fausses. Voilà, doublement fautif. Faux et usage de faux. Je pense que peut-être même du côté de la justice, ça doit valoir quelque chose. Il faudrait peut-être que j'écoute certains conseils et que je commence moi aussi à écouter, à chercher quelque chose de ce côté-là. Parce que si tu te calmes pas, on va tous y passer. Hein. On va passer par là. Donc voilà. Alors, il faut savoir une chose, une dernière chose, pour terminer cette vidéo, qui est déjà longue. Hein. Bon, de toute façon, si besoin est, et je sais que ça se fera, on informera la communauté noire américaine. Voilà, parce qu'eux, ils savent rien sur toi. Eh bien, on va les informer, on va sous-titrer les vidéos en anglais. Ils vont être édifiés que tu n'es rien, en fait. Que tu fais de l'esbrouf sur Internet, mais en réalité, tu ne représentes rien du tout. Chacun, tu ne représentes plus rien. D'accord? Nous, on est venu te voir spécialement parce que tu avais fait un bon travail sur l'idéologie Shabazz. C'est parce que tu avais eu la chance, plus que tous les autres, d'être tombé sur les leçons cachées de la nation de l'islam. C'est ce qui t'a donné une avance par rapport aux autres. Et je ne nie pas, tu as fait un bon petit travail pour déconstruire leur idéologie. Mais sans toi, on le savait déjà. Quand tu étais dans le groupe privé, il y a un PDF qui est là depuis même avant que tu sois dans le groupe privé sur la nation de l'islam. C'est un PDF qui dit tout. Donc on savait déjà. C'est juste que tu avais fait un bon travail en faisant des petites vidéos. Et on t'a contacté spécialement pour que tu traduises ces vidéos. Parce que dans le monde francophone, ils butaient sur la barrière de la langue. Donc on n'arrivait pas à leur faire comprendre que cette idéologie était dangereuse. Donc on est venu te voir pour que tu sous-titres ces vidéos et pour qu'on puisse les informer de la meilleure des façons. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle on est venu te voir. Oui ou non? Oui ou non? Voilà. Et cette mission a été accomplie. Voilà, aujourd'hui, ceux qui veulent se renseigner sur l'idéologie Shabazz savent aujourd'hui ce que c'est. Donc, tu ne nous sers plus à rien en vérité. D'accord? Donc, certes, à l'époque, on a collaboré avec toi et c'est pour ça qu'on t'a protégé de toutes les personnes qui ont voulu ta tête parce que tu es un chercheur de merde. Même ton soi-disant guet-apens, là, c'est toi qui l'as cherché. C'est toi. Arrête de te poser pour une victime. D'accord? Si tu as le courage, publie les vidéos où tu insultais les gars. Où tu les insultais. Mais je ne peux même pas sortir. Mais vraiment, tu te prends pour une racaille. Tu n'es pas une racaille. Tu n'es pas une racaille. Comment tu vas insulter des gars du terre-terre en utilisant des termes de racaille? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont réagir comment? Et on t'avait dit d'arrêter ça. Tu n'as pas voulu écouter. Ben voilà. Et voilà. Les mecs ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et malgré que tu ne nous as pas écoutés,
Malgré que les mecs sont venus. Moi, je suis resté dans la bagarre pour sauver ta tête, petit ingrat. Je suis resté. Je suis resté pendant tout le long pour essayer de calmer les gars et tout. Malgré qu'ils envoyaient des coups, j'essaie de barrer, j'essaie de les maintenir. Mais toi, et d'ailleurs, il n'y avait pas que moi. Il y avait des grands comme Lasconi qui étaient là pour te sauver ta petite tête. Et c'est comme ça que tu les remercies. Hein? Il y avait la sœur Mary qui était enceinte. Tout ce monde-là s'est mis pour te protéger. Les panafricains sous lesquels tu vomis aujourd'hui. Mais tu es un ingrat, mon frère. Et t'inquiète pas, tout va finir par se savoir. En tout cas, ce sera ma dernière vidéo en ce qui te concerne. D'accord? Parce que moi, je pense que tout est dit. Hein, tout est dit, sur toi, tout est su. Il n'y a que quelques aveugles qui veulent croire que tu racontes quelque chose d'intéressant, que tu n'as aucun dossier, tu n'as rien, c'est vide. Voilà, c'est juste ta capacité à faire croire aux gens qu'il se passerait des choses et que si on veut te taper, te tuer, vraiment parano le mec, quoi. Voilà, c'est pour te faire taire avant que tu ne dévoiles des choses. Arrête, arrête, c'est faux tout ça, d'accord? Donc, les gens seront édifiés. Bientôt, les Noirs américains seront édifiés. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Allez. Salut.